On va ranger les vacances. Eh ben oui, je suis là pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Mais j'y crois pas. Ça a passé à la vitesse de la lumière. Cet été de 2022, moi je ne l'ai pas vu passer. Chez vous, je ne sais pas, mais alors, ça sent la rentrée. Bah, évidemment, je vous l'ai déjà dit, le soleil s'installe dans le signe des Vierges pour le bonheur de vos chakras, les Vierges. Et les signes de terre d'ailleurs. Hein. Signe d'eau aussi, vous êtes contents. Bah, là, on fête l'anniversaire donc du premier décan. Et oui, début du deuxième. Qu'est-ce qui se passe du côté du ciel? Mercure, la communication est dans votre signe. Les balances, ça concerne pour le moment le premier décan. Vénus, toujours dans votre signe, les lions, quel bonheur. Vous allez toujours être en beauté avec beaucoup de charisme. Et ça concerne surtout le troisième décan. Mars, l'action est dans votre signe, les Gémeaux. Donc vous courez partout, vous êtes très agité. Et vous, la rentrée, c'est pas votre truc. Mais quand même, hein, ces planètes, la Mars qui vous donne la pêche, Vénus qui vous embellit, ça vous fait vraiment beaucoup de bien par rapport à la rentrée qui, quelquefois, vous voit un peu mou du genou. Jupiter est en Bélier, rétrograde. Neptune, troisième décan, rétrograde aussi dans le signe des Poissons. J'en oublie un. Saturne, ah bah oui, je l'oublie évidemment. Hein. Il est toujours chez nous, les Verseaux, mais il est rétrograde. Donc, en fait, il recule. Il est maintenant au 20e degré des signes des Verseaux. Donc, en fait, il est entre le deuxième et le troisième décan. Et il se rapproche finalement du carré. Il retend le carré entre Saturne en Verseau et Uranus dans le signe des Taureaux. Donc c'est pour ça que ça peut péter assez facilement et que le fait que les planètes soient rétrogrades, ça calme un peu le jeu et ça c'est plutôt bien. Puis Pluton concerne toujours le troisième décan et toujours aussi rétrograde. Bon ben voilà. Ah oui, j'ai deux choses à vous dire. Vous m'envoyez souvent des petits messages, etc. Si vous avez envie de connaître tout ce que je fais, parce que je fais plein de choses, hein, c'est murielsiron.fr. Vous savez pourquoi je vous montre ça? Parce que une image vaut 1000 mots et que si je vous le dis comme ça, vous allez l'oublier, murielsiron.fr. Si vous avez envie d'aller voir, visiter ma boutique, c'est-à-dire mes bouquins, la formation d'astrologie que je donne, voilà. Et puis si vous avez envie de m'écrire un petit mot, murielsiron.fr. Non, siron.muriel@gmail.com. Je le laisse ici, comme ça si vous n'avez pas le temps de l'écrire, vous le revoyez tout à l'heure. Bon, allez, on se le fait ce tour de zodiaque. Yallah pour la rentrée. Une rentrée qui va être, à votre avis, comment? Bah, ça dépend de vous, hein. Ça dépend de chaque signe. On va aller se balader du côté du zodiaque. Bon, puis d'abord, en même temps, on est encore le mois d'août. Hein. Donc vous avez encore le droit d'aller vous balader à la Playa del Sol. Me gustaría mucho ir contigo a la Playa del Sol. Eh, pas mal du côté des béliers. Ben ouais, hein. D'abord le soleil en vierge vous donne envie de bosser, d'aller travailler, d'y aller. Hein. La communication, ça se passe bien, bah évidemment. Mercure en gémeaux est en harmonie, en sextile avec votre signe et a un impact sur votre entourage proche d'une manière générale. Vous êtes une véritable locomotive. Évidemment, je vous répète et je vous rabâche que Jupiter éclaire votre signe premier décan. La chance est là, l'enthousiasme, la joie de vivre, quand même vachement bien. Et puis, cerise sur le gâteau, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du lion. Et c'est quoi le lion? Signe de feu, comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, Vénus est en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et ça illumine vos relations avec vos enfants, votre créativité, l'amour, bien évidemment. Donc vous avez le droit de prolonger l'été, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir des objectifs et puis d'avoir envie de faire plein de choses avec ce soleil en vierge qui va avoir un impact sur le secteur de votre travail, de votre santé aussi. Donc je trouve ça plutôt sympa et Saturne vous donne ce côté sérieux dans vos engagements et ce plomb dans la tête que vous n'avez pas toujours parce que c'est vrai que vous les béliers, vous êtes quand même assez tout feu tout flamme, vous êtes toujours partant puis quelquefois dans le suivi, il n'y a plus personne. Sauf que là, avec Saturne, vous avez vraiment deuxième, troisième décan, un côté très, très respectueux de vos engagements. C'est une belle semaine pour vous. Nos taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, le mois de la Vierge, vous adorez.
Et évidemment, le soleil dans le signe de la Vierge est en trigone avec votre signe et vous fait énormément de bien par rapport à tout ce qui touche la créativité, l'amour, les relations avec les enfants, tout ça c'est super. Ce qui vous perturbe, c'est Vénus. Vénus, bah oui, hein, Vénus est en Lion, donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que Vénus, l'amour, est en tension avec votre signe en carré. Et bah, écoutez, ça peut créer une ambiance pas toujours très sympathique à la maison. Donc attention, hein, soignez votre petit cœur. Alors d'un côté, vous avez envie de faire plein de trucs, et puis de l'autre, eh ben, amoureusement, vous êtes susceptible, vous pouvez mal prendre les choses. Alors gardez les pieds sur terre ou les sabots sur la planète Terre bien ancrés, puisque Mars, l'action, va vous donner envie de concrétiser vos projets. Je vous rappelle que Mercure, la communication, se trouve dans le signe de la Balance, et ça c'est bien pour vous, parce que Mercure, dans la Balance, va avoir une influence sur votre vie professionnelle, votre travail et vos échanges. Donc, vous devriez bien vous en sortir à une condition, ne pas succomber à des périodes de pulsions destructrices. Et là, je m'adresse surtout à vous, le deuxième décan, parce qu'on a quand même Uranus chez vous, qui ressemble à un volcan, hein, qui quelquefois peut exploser sous la tension de Saturne, qui lui se trouve dans le signe des Verseaux. Donc, les taureaux, si vous voulez que tout se passe plutôt bien, soyez plus instinctif et réfléchi, tout ça, vous savez le faire. Sauf que les contrariétés, parce que vous êtes un Vénusien, Vénus c'est votre planète, et donc quand vous êtes contrarié, c'est là où vous pouvez vraiment péter les plombs. Faites attention, ce serait pas du tout bon pour vous. Belle semaine à vous. Le soleil en Vierge, c'est ok pour vous. Du côté des Gémeaux, alors là c'est intéressant, parce que je vous ai souvent dit, le mois de la Vierge, c'est pas votre mois. Bah, je n'ai pas changé d'avis, hein. Le mois de la Vierge, ce n'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil est tout simplement en tension, c'est-à-dire en carré avec votre signe et a un impact sur tout ce qui est lié à votre vie familiale. Mais, là j'ai un mais, Mars, la planète de l'action, est chez vous, ça engendre une certaine agitation intérieure, nervosité, ça je vous l'ai déjà dit. Vénus, la planète de l'amour, est en Lion, ça veut dire qu'elle vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce qu'elle est en sextile avec votre signe, donc ça vous fait un bien fou, vous avez un vrai don de séduction. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Mercure qui est en Balance, donc la Balance est un signe d'air comme vous, c'est aussi Mercure votre planète, donc en termes de contact, de communication, tout ça c'est ok. Donc en fait vous trouvez les mots justes pour plaire et séduire votre entourage, et en plus vous avez la pêche, donc allez-y en termes de créativité, de relations d'une manière générale, de relations avec les enfants aussi, hein. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer que l'idée de la rentrée ça vous saoule, mais au-delà de ça, tout le reste est bien. Je vous rappelle que Saturne roule pour vous. Saturne, c'est l'engagement, c'est le long terme, c'est ce qui vous manque de temps en temps, c'est la profondeur aussi. Et deuxième, troisième décan, bien Saturne vous fait énormément de bien. Donc pour tout ce qui est lié aux engagements, eh bien allez-y, c'est plutôt sympa. Et j'en rajoute une couche, c'est que Jupiter est en Bélier, premier décan, et bien Jupiter vous envoie des bisous. C'est quoi Jupiter? C'est la chance et l'enthousiasme. Bon, bah c'est cool, hein. Arrêtez de pleurer les Gémeaux, hein. Allez, circulez, circulez. Les petits cancers, alors le mois de la Vierge, ça vous va bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil est en harmonie avec votre signe et vous apporte une ouverture d'esprit au niveau relationnel. L'entourage proche, ça se passe bien, les frères et sœurs, tout ça, c'est ok. Il y a quand même des choses qui vous perturbent. Ce qui va vous perturber, c'est Mercure, la communication. Pourquoi? Parce que Mercure est en Balance. Lorsque Mercure est en Balance, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est en carré, c'est en tension avec vous et il a un impact sur tout ce qui est relationnel avec la famille. Les parents, les enfants, ça coince un peu. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour en Lion. Le Lion, c'est le signe après vous, donc Vénus a un impact positif sur tout ce qui est, je dirais, plus concret. C'est-à-dire que vous avez besoin qu'on vous donne des preuves amoureuses plutôt que des grands discours. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète. Et puis Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe juste avant vous. C'est un peu comme si vous étiez dans les starting blocks. Vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse sup, mais ce n'est pas encore l'heure. Donc vous attendez que Mars
s'installe chez vous. Ce n'est pas encore tout de suite. Vous pouvez me faire confiance. Je vous le dirai en temps et en heure. En attendant, avant de passer à la vitesse sup, vous êtes dans une phase d'introspection et de réflexion intérieure. Ben, c'est quand même bien. Hein. Bon, la rentrée, vous aimez bien. Ah ben ouais, hein. L'enfant du zodiaque aime bien récupérer ses cahiers pour aller à l'école, des nouveaux cartables, tout ça c'est pour vous. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire aussi que Jupiter n'est pas avec vous. Alors je sais, je commence à vous fatiguer parce que je vous le dis chaque semaine, mais ne vous inquiétez pas, en octobre je ne vous le dirai plus. Bon ok, en attendant, faites gaffe où vous mettez les pieds, la chance n'est pas spécialement là. Belle rentrée à vous. Alors vous les lions, vous êtes toujours aussi beaux, séducteurs, charismatiques. C'est normal, vous n'avez, je ne vais pas vous dire aucun talent, mais vous n'avez pas trop, je ne trouve pas le mot, en fait, vous êtes vachement aidé, quoi. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans votre signe. Donc ça, c'est carrément génial. Le Soleil, lui, est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le signe après vous. Donc, au niveau de vos ambitions, de votre idéal de vie, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, avec les griffes qui sont prêtes à sortir. La communication se passe bien. Pourquoi? Parce que Mercure est en balance, et donc Mercure en balance illumine tout ce qui est lié à vos relations d'une manière générale. La planète Mars, la planète de l'action, elle vous aide dans vos projets, surtout les projets avec vos amis. Si vous faites partie du premier décan, la chance est aussi au rendez-vous, évidemment, puisque Jupiter en bélier vous envoie des bisous. Donc vous avez de la chance, vous êtes enthousiaste, tout ça c'est ok. Bon, le bémol, il y en a, hein, il y en a même deux, c'est Saturne qui est en face de chez vous, donc vous devez faire les choses dans les règles, que ce soit en couple avec votre conjoint officiel ou vos collaborateurs et associés. Et puis Uranus, quand même, deuxième décan, faites gaffe. Hein, deuxième, ouais, c'est dans le deuxième décan qu'on a Uranus qui est en tension avec votre signe, qui lui-même, votre signe, est en opposition avec Saturne. Ça fait un peu de monde qui fait que par moment, vous pouvez déborder et dépasser les bornes des limites en vous excitant un peu trop. Alors dans ce cas-là, vous savez ce que vous faites, les lions? De la cohérence cardiaque. Ça va vous aider, ça. Oui, oui, la respiration, c'est super pour vous. Belle semaine à vous, les lions. Et vous, les vierges, happy birthday. Premier, deuxième décan, vous êtes à la fête. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, Vénus, la planète de l'amour, est en lion. Ça veut dire, le lion, c'est le signe avant vous. Hein. Donc, c'est un peu comme si vous faisiez, vous, aujourd'hui, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le bilan de vos expériences passées sur le plan amoureux. Vous êtes dans une phase d'introspection, donc vous êtes en train de compter les points de tout ce que vous avez déjà vécu. Mercure, la planète de la communication, est en balance. La balance, c'est le signe après vous. Donc, au niveau de tout ce qui est lié au contact, à la communication, à vos idées, vous avez les pieds bien ancrés. Hein. Rationnel vous êtes, pragmatique, et vous êtes ancré sur la planète Terre pour projeter vos idées et pour communiquer, mais sans perdre trop d'énergie, d'autant que l'énergie, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que ce Mars est dans le signe du Gémeaux, et lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont tout simplement en tension avec votre signe. Donc vous avez l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main, donc faites attention à ça, ça vous énerve et ça a un impact sur votre carrière, sur oui, les projets d'une manière générale. Donc ne mettez pas la barre trop haut, ne faites pas de plan sur la comète en ce moment, ça ne servirait absolument à rien. Bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, bah oui, Uranus, le changement, l'innovation, se trouve en Taureau. Et bah, vous qui aimez tant vos habitudes, tant que les choses soient à leur place, eh bien, depuis quelque temps, vous me faites mentir. Vous nous faites mentir, les astrologues, puisque Uranus étant en Taureau, ça bouleverse un peu vos habitudes, ça vous amène un désir aussi hein, de changement, en fait, dans le but de redonner tout simplement du sens à votre vie. Et on pourrait voir des vierges prendre leur baluchon et partir, aller s'installer ailleurs, et pourquoi pas à l'étranger. Je vous souhaite une belle semaine à vous, les vierges. Vous adorez la rentrée. Vous êtes des bosseuses, hein. Les fourmis de la bande, c'est vous. Les balances, préparez-vous à être heureux.
heureuse, les balances. Pourquoi? Parce que le soleil est en vierge. Et la rentrée, c'est votre cas. Mais bah ouais, évidemment, vous êtes un signe de rentrée. Vous êtes un signe d'automne. Donc, bah oui, nous allons sonner la fin de l'été et le début de l'automne bientôt. Et là, en fait, le soleil va enfin rentrer dans votre signe. Vous allez attendre encore un peu. Pour l'instant, vous faites le bilan de vos expériences passées. Pour autant, il y a plein de choses qui vous font du bien. Mars, la planète de l'action, qui est en Gémeaux, est en harmonie avec votre signe. Mars vous donne l'envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. En termes de communication, il y a là, Mercure, la communication est dans votre signe. Premier décan, sortez, rencontrez du monde, bougez, exprimez vos idées. En plus, vous aurez le sens de l'engagement. Et on en rajoute une touche avec Vénus, la planète de l'amour. Vous êtes aussi, vous, un Vénusien. Vénus, c'est votre planète. Et quand elle vous envoie des bisous, vous êtes Morgane de tout, quoi, de la vie. Pourquoi? Parce que cette Vénus en Lion, eh bien, elle est en sextile avec votre signe. Du coup, vous avez envie d'aimer. L'amour-amitié vous va bien. Et même si vous êtes célibataire, cool, hein, parce que vous allez pouvoir aimer vos amis, pourquoi pas. Saturne vous envoie aussi de bonnes ondes, donc au niveau des engagements, au niveau de tout ce que vous signez, ben, c'est OK. Donc en clair, vous attendez votre anniversaire, mais ce que je viens de vous raconter, c'est quand même vraiment sympa. Et l'engagement, ça peut aussi avoir un rapport avec l'amour, hein. Donc préparez-vous à être de plus en plus heureux, heureuse, les balances. La rentrée, c'est pour vous. Encore un peu spécial chez vous les scorpions, hein. Même si lorsque le soleil est en vierge, c'est OK pour vous, ce soleil vous fait beaucoup de bien, puisqu'il est en harmonie avec votre signe, il vous donne envie de faire des projets et des projets avec vos amis. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui coince? Vénus, l'amour, soignez votre cœur. Pourquoi? Parce que Vénus est en Lion, et quand Vénus est en Lion, il est tout simplement en tension avec votre signe, donc amoureusement, vous déclarez plus la guerre que la paix. On rajoute à ça la planète Mars qui est votre planète, qui est dans une phase de transformation. Alors vous vous exprimez plus par le corps. On va parler de votre libido qui se réveille, oui, mais comme c'est pas synchro avec le cœur, eh bien vous pourriez faire plus la guerre que l'amour, tout en réveillant votre corps. C'est compliqué, hein. On rajoute à ça Mercure, la communication, qui est en balance. Balance, c'est le signe avant vous. Donc vous êtes dans une période en plus de mutisme. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, Mercure en maison 12, c'est une phase de bilan de tout ce que vous avez fait avant. Donc vous êtes dans une phase de réflexion intérieure où ça peut bouillonner à l'intérieur aussi, d'autant qu'on rajoute une couche avec la planète Uranus, explosive, qui se trouve dans le Taureau, le signe en phase de chez vous. Et en plus, si vous avez l'impression d'être coincé, qu'on vous bloque, Saturne est aussi contre vous, puisqu'il est en Verseau, en carré avec votre signe, deuxième et troisième décan. Méfiez-vous de vous. Vous êtes, bien sûr, votre pire ennemi. Donc, rappelez-vous que la rentrée, normalement, ça devrait bien se passer, mais méfiez-vous de vos actions et réactions. Du côté Sagittaire, bon, la rentrée, ça vous saoule, hein. C'est normal, la rentrée, c'est les habitudes, c'est retourner sur le chemin de l'école, quoi. Et le soleil, il est en carré avec votre signe. Donc évidemment que ça vous énerve et que les plans sur la comète, la carrière, tout ça, ça vous saoule. Surtout que vous avez encore le cœur en vacances. Bah oui, c'est normal. Vénus est en Lion, signe de feu, comme vous. Donc cette Vénus, elle vous fait la danse du ventre, quoi, ou la danse des 7 voiles. Donc résultat, vous avez encore envie d'aller vous balader en duo. D'autant que Mars, l'action, est en face de chez vous, en Gémeaux. Donc, si vous êtes dans les échanges à complémentarité, c'est OK. Vous devriez l'être. Pourquoi? Parce que Mercure est en balance. Mercure en balance vous envoie de bonnes ondes. Mercure, ce sont les contacts, les échanges, les idées. Et quand Mercure est positif pour vous, vous avez plein d'idées. Vous êtes vraiment dans l'échange, dans l'harmonie. Vous avez lâché votre arc et vos flèches et vous êtes tout en douceur. Donc ça, c'est vraiment... vous êtes comme du lait Nestlé, quoi. Donc du coup, c'est vachement bien. Alors si maintenant je compare les Sagittaires au lait Nestlé, je te dis pas. Il y en a plein qui vont s'exciter. Bon, vous avez raison, là je viens de dire une connerie. En tout cas, moi, je vous dis que en dehors du fait que la rentrée, ça vous excite, vous avez quand même Vénus pour vous, vous avez Mercure, la communication qui vous va bien,
Puis Mars, c'est OK aussi. Hein. On peut en plus compter sur votre parole. Bah oui, hein, Saturne roule pour vous, est en harmonie avec votre signe. Alors circulez les Sagittaires et restez des Nestlé, concentrés, bien sûr. Je vous fais des bisous. Nos Capricornes, à ça, la rentrée, vous l'aimez. Hein. Ah ben évidemment, vous adorez bosser. Vous êtes les pires de la bande. Le soleil, lorsqu'il est en vierge, il est en trigone avec votre signe. Résultat, vous, la rentrée, vous aimez. Et vous redonnez du sens à votre vie parce que vous avez des projets, vous avez envie d'accomplir des tas de choses. Mais faites gaffe, Mercure, la communication, est en tension avec vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au niveau de la communication, ça pourrait ne pas toujours être ça. Et ça touche votre carrière, vos ambitions, donc faites gaffe aux échanges, faites attention à ce que vous dites. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'elle vous accompagne, cette planète, au quotidien. Donc oui, vous avez de l'énergie, oui, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure sur un plan professionnel, mais ce n'est pas la peine de vouloir aller trop vite. En général, vous êtes patients, les Capricornes, mais il pourrait y avoir en ce moment une certaine impatience dans l'air. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle se trouve dans le secteur de la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez exprimer vos sentiments plus par le corps que par le cœur. Bon, bah pourquoi pas, hein. Surtout vous qui êtes quand même très intériorisé, très introverti, voire quelquefois pudique. Et Saturne, l'engagement, se trouve dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez être très réglo dans tout ce que vous avez à faire, dans des démarches, dans les papiers, etc. Évidemment, on pourra toujours compter sur votre sérieux. Bon, ah oui, la chance, elle n'est pas là, hein, premier décan, attendez octobre. Pour le moment, elle est en tension avec vous, donc ce n'est pas la peine de compter sur la chance, comptez plus sur votre talent. Je vous envoie mes plus belles ondes, les Capricornes. Et nos petits Verseaux, j'ai plein de choses à vous dire. Ça s'arrange. Le soleil, maintenant, a quitté le Lion, enfin, parce qu'il était en face, il est passé dans la maison de la transformation, de l'introspection. Vous êtes vraiment dans une période où, j'ai envie de dire, vous faites les comptes, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, est en balance. Mercure, la communication en balance, signe d'air comme vous, donc au niveau des échanges, au niveau des idées, au niveau de tout ce qui est relationnel, c'est OK. Enfin, ça c'est vachement bien. Vénus est toujours en face de chez vous, puisque Vénus est toujours en Lion. Donc, si vous êtes dans une relation de complémentarité avec votre conjoint, partenaire ou avec vos associés, ça va le faire. Uranus est toujours contre vous et vous donne envie par moment, deuxième décan, de tout envoyer péter. Il est réactivé par Saturne et Saturne qui recule et donc du coup, ces deux planètes sont de plus en plus tendues. Attention, ça peut être explosif. Donc ce qui va rattraper tout ça, c'est finalement la communication. Bon, Vénus, je mets de côté. Ah oui, Mars, l'action. Mars est en Gémeaux, signe d'air comme vous, donc au niveau relationnel, au niveau action, relever les défis, c'est OK, vous êtes partant. Donc l'énergie revient, même si j'ai un petit bémol pour la limite entre deuxième, troisième décan, plus le troisième décan, hein, puisque Saturne, c'est l'éteigne noire, c'est le grand-père du zodiaque. Ne me demandez pas dans combien de temps ça va s'arrêter, je vous renvoie aux enregistrements que je fais pour toute l'année, quel que soit votre signe. Vous pouvez réécouter et vous allez voir si je vous raconte des histoires ou si c'est vrai. Et en attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de courage, les Verseaux, mais ça s'arrange. Vraiment, ça s'arrange. Soyez cool. Ah, spécial pour nos petits poissons, bah oui. Hein. Le signe de la Vierge, c'est le signe qui est en face de chez vous. Tous les 6 mois, quand on est né, par exemple, poisson, dans 6 mois plus tard, bah, c'est le signe qui est en face. Si vous êtes né Balance, vous comptez 6 mois plus tard, le signe qui est en face, il est en face de chez vous. Donc c'est un jour où on doit, enfin un mois, où on doit travailler sur la complémentarité et pas sur la critique ou l'opposition, le conflit quand on est Scorpion par exemple. Donc c'est vraiment une période où je vous invite à prendre de la hauteur évidemment, surtout qu'il y a plusieurs planètes qui vous embêtent. La première qui vous énerve, c'est Mars, l'action, en Gémeaux. Ça veut dire que cette planète est tout simplement en carré, en tension par rapport à des membres de votre famille, les parents, les enfants. Vous pourriez avoir du mal, être fatigué par tout ce qui
tout ce qui vous oblige à faire des choses. Hein. Le faire peut vous épuiser. Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du lion. Donc, en fait, ça vous amène un besoin d'avoir des pauses douceur et de lier l'utile à l'agréable. Je trouve ça plutôt sympa. Hein. Donc, un besoin de prendre un peu de bon temps, même si vous reprenez votre vie professionnelle. On est encore au mois d'août, hein, 29 août, début septembre. Donc, prolongez un peu les vacances, n'allez pas bosser comme des fous. Et puis, on a dans les échanges, tout ce qui est lié aux échanges, une phase un peu Mercure est en balance. Donc, ça signifie que vous êtes dans une phase de... La balance, c'est le signe avant vous. Donc, vous êtes vraiment dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure aussi. Hein. Donc, de transformation, j'ai envie de vous dire, de transformation. Je viens de vous dire une grosse bêtise. La balance, ce n'est pas le signe qui est avant le poisson, évidemment. Le signe avant le poisson, c'est le Verseau. Donc, c'est une période où vous êtes en train de réfléchir, de vous remettre en question par rapport à vos idées et vos échanges d'une manière générale. Bon, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel parce que bon, on est à la fin de l'été et la rentrée, c'est pas votre truc, mais malgré tout, vous en sortez plutôt bien, les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Et ben voilà, je l'ai fait mon tour de zodiaque. On va ranger les vacances. Bah oui, vous l'avez compris, hein. On va y retourner bientôt. Alors peut-être que oui, je vais ressortir de la maison, hein, parce que moi, je fais tout à l'envers. Pourquoi? Ah, j'ai envie de vous parler de Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui correspond à une blessure. On a tous une blessure. J'en ai déjà parlé de ça. Et les enfants qui naissent actuellement depuis 2019 jusqu'en 2027, leur blessure, c'est une phrase toxique, fausse, mais qui peuvent se raconter toute leur vie, qui est « je suis nul ». Peut-être que vous avez vous aussi cette blessure-là. La mienne, c'est « il faudrait que je fasse comme tout le monde, mais j'y arrive pas ». Donc moi, quand tout le monde est à la plage, ben, j'ai envie d'être à la maison. Mais quand tout le monde va rentrer pour aller bosser, peut-être la semaine prochaine, j'aurai envie d'aller dehors. Ça, je suis formatée comme ça. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, hein, je vous le redis, murielsiron.fr, là-dedans, sur ce site, vous allez avoir plein d'infos. Allez, si vous êtes curieux, allez-y. Hein. Et si vous avez envie de me parler, mais pas de me poser une tonne de questions parce que j'en peux plus, eh bien c'est siron.muriel@gmail.com. Je ne le connais même pas par cœur. Pourquoi je vous l'écris? Parce qu'une image vaut 1000 mots. Et que si je vous le dis comme ça, vous allez l'oublier. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes. Merci toujours pour vos abonnements. Merci toujours pour vos commentaires. Ça me rend tellement contente. J'attends jusqu'au bout.